Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec une édition spéciale de l'hebdomadaire confidentiel, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Voici pourquoi le Cameroun a retiré son dossier, titre ce matin l'hebdomadaire. L'hebdomadaire nous renseigne qu'après la publication de son information en exclusivité le 29 novembre 2021, la délégation permanente du Cameroun auprès de l'UNESCO a procédé au retrait du dossier de candidature d'inscription du Ngwen pour la réintroduire lors du prochain cycle, conformément aux conclusions du comité de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Un véritable camouflet pour le professeur Pierre Ismaël Bidunkwat. L'information est à retrouver en page 2 de l'hebdomadaire confidentiel parution de ce matin, qui nous révèle toujours dans le même sillage des secrets de la réussite de la rumba congolaise et du Seboujen du Sénégal. On parle également dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel et cette fois-ci en page 8 de Alain Benjamin Boum, l'homme qui parle aux Soumiens. Avec le quotidien Le Messager ce matin, on parle des produits brassicoles. Le gouvernement joue avec le feu, nous renseigne ce matin le quotidien. Malgré un contexte national difficile, le ministère des Finances veut rendre effectif le projet de marquage fiscal, ce qui provoquera une augmentation du coût de la bière. L'information est à retrouver aux pages 4 et 5. On parle également de la loi sur les peines alternatives. BIA bloque le décret d'application. Sans Mélima, Samuel Eto'o, héros national. Et puis Douala, troisième en pied des une, péril sur le pont sur la Dibamba. Les populations dénoncent des arnaqueurs qui veulent s'accaparer de leurs terres. La nouvelle expression pour sa part ce matin affiche en grande une la gestion des fonds Covid. La pression des organisations non gouvernementales sur le gouvernement est à retrouver. Des responsables des ONG et des acteurs de la société civile se sont réunis à Yaoundé pour exiger du gouvernement qu'il donne un sens aux révélations accablantes de la Chambre des comptes. L'information, vous l'aurez en page 4 ce matin. Affrontement de Kosseri en petite une, Maurice Kamto accuse. Taxe sur les tontines, le SDF dénonce et propose. Sous-sol, nouvelle cartographie du Cameroun et puis musique, Bismarck de nouveau sur scène. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes de la nouvelle expression parution de ce jour. Le quotidien Le Jour pour sa part ce matin parle de la Coupe d'Afrique des Nations et nous présente les manœuvres des clubs européens. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. En petite une, on parle d'un nouveau directeur général à Afriland First Bank et puis distribution, Superco ouvre ses portes à Douala. Retrouvons à la une du quotidien Mutation parution de ce matin une controverse, le fisc et la tontine. La taxe sur les organismes à but non lucratif fait débat. L'éclairage de la Direction générale des impôts et le décryptage d'un fiscaliste sont à retrouver en page 9 du quotidien Mutation de ce jour. On parle également de la Dibamba et les hectares de la discorde. Biyomban également, Minette Libom en mission commando. À la une de la Voix du Centre, cotisation sociale, santé, immobilier, jusqu'où ira la CNPS s'interroge ce matin la Voix du Centre. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. Cannes 2021 également en petite une, le gouvernement promet 15 MW au Grand Nord. Pour en parler ce matin, le journal et les titres, gouvernance, fourniture de l'électricité pendant les fêtes de fin d'année et la Cannes Total Énergie 2021, des centrales solaires modulaires pour soulager le septentrion. La même information est rendue publique ce matin par le journal La République qui parle de l'offre solaire du président Paul Biya. Le journal Ouest-Eco, qui est également en kiosque ce 16 décembre 2021, parle du miracle à l'église évangélique du Cameroun. Le président pasteur Ndjitoya Samuel a démissionné. La médiation improbable du pasteur Charles Emmanuel Ndike a été un succès. On parle également du centre hospitalier régional. Retrouvons ce que le maire Roger Tafam a dit au ministre. Marche du 22 septembre 2020, l'État réclame 24 millions de francs CFA aux militants du MRC emprisonnés. Caféiculture également, Tomaino Damdouya ouvre ses plantations à la coopération. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du journal Ouest-Eco.
Le magazine Défi Actuel pour sa part s'intéresse à la Covid-19 et nous renseigne que les entreprises perdent plus de 200 milliards en 2021. Le JICAM demande de véritables mesures de soutien pour atténuer l'impact de la crise sanitaire dans au moins 10 filières. On parle également en petite une du magazine Défi Actuel de la CEMAC. La BEAC veut prélever 50 milliards auprès des banques en surliquidité. Action sociale, 1500 élèves reçoivent des cadeaux de Noël de la SABC. Climat des affaires également, Cameroun Business Forum 2021, le JICAM fait plier l'État. Et puis région du Sud, RDPC, le calme de retour dans la commune de Biwombane. The Politics Hebdo, qui est également en kiosque ce 16 décembre 2021, titre en grande une, Frambia, l'appel de la diaspora. Le soutien qui vient de Nairobi, le président de la Cameroun Diaspora Kenyan, Cédric Penda Moukoko, voit en Frambia l'homme de la situation qui peut réconcilier le Cameroun. Retrouvons ce matin dans les colonnes de The Politics Hebdo l'interview exclusive de Mohamed Rahim Noumé, président exécutif du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité au Cameroun. Il dit entre autres, le défi de patronyme n'a pas de place en démocratie. À la une du quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de la santé bucco-dentaire. Le docteur Jules Julien Dior est le premier PhD en implantologie au Cameroun. Hôpital général de Douala également, le département de médecine et spécialité sensibilise. Et puis Omicron, le Royaume-Uni retire 11 pays africains de sa liste rouge. Le journal Cameroun Business Today parle du plan triennal spécial jeunes. Plus de 25 000 emplois créés, nous renseigne ce matin le journal. 8 430 projets déjà financés à plus de 15 milliards de francs CFA depuis le lancement du plan présidentiel. 139 villages pionniers aménagés et équipés ainsi que 116 clusters mis en place dans les secteurs de l'agriculture, l'économie numérique, l'industrie et l'artisanat. L'interview exclusive du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moulouna Fotsou, au lendemain du Salon international de Yaoundé dédié aux bénéficiaires du PTS Jeunes est à retrouver des pages 11 à 15 du journal Cameroun Business Today. La voix du consommateur, qui est également kiosque ce matin, s'intéresse à la campagne 100% food. Gando Piquet, mascotte du don de sang volontaire. La FOCACO organise du 3 au 9 janvier 2022 la 4e édition de la semaine du don de sang volontaire pour le parrainage institutionnel du Centre national de transfusion sanguine. Cette campagne vise à augmenter les stocks de poches de sang dans les principaux hôpitaux des villes abritant les poules de la Cannes Total Énergie 2021 afin d'assurer les besoins des malades et d'avoir un stock de sécurité pour parer à toute éventualité pendant cette grande messe du football africain. À la une de la grande tribune ce matin, on parle de la modernisation de l'Africa Foot. Retrouvons les 5 axes de l'ambitieux projet du président Samuel Eto'o. Le National, pour sa part, qui est un kiosque également ce matin, parle de la plateforme des instances de régulation de la communication d'Afrique centrale. Le Cameroun prend la présidence et le siège. À la une du bi-hebdomadaire, l'anecdote ce matin, on parle plutôt des taxes sur les tontines. Le temps de l'équité fiscale titre ce matin le bi-hebdomadaire. L'une des mesures fortes annoncées pour le prochain exercice budgétaire est l'imposition des taxes sur les tontines, associations et toute autre entité dotée d'une personnalité juridique ou non. Cette décision qui alimente la polémique vise à établir un équilibre dans la collecte des impôts auprès des entreprises qui brassent d'énormes sommes d'argent sans contrôle du fisc sous le fallacieux prétexte d'être associations à but non lucratif. On parle également de l'attaque contre le président du Conseil constitutionnel. C'est irrecevable pour le bi-hebdomadaire l'anecdote. Arabe Choua Mosgoum également. L'élite appelle à l'apaisement et puis Ars Yaoundé Douala, le prix du transport est en hausse. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire l'Indépendant qui passe la parole à Benjamin Lecroix. Samuel Eto'o est indomptable. Les confidences du président de Fomacap FC sur les secrets de la victoire de l'ancien capitaine des Lions indomptables lors du processus ayant conduit à l'élection du nouveau président de l'instance fêtière du football camerounais sont à retrouver en page 3 du bi-hebdomadaire l'Indépendant qui parle également ce matin de transition. Retrouvons le scénario catastrophe en page 4. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA seulement, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.